Bienvenue dans Zootopie, ou Zootopia, ou Utopie avec des animaux, ou film de furie. Ouais, là c'est plus simple. Comme d'hab, petit point personnage... Judy Hop Hop, une petite lapine grise qui a pour but d'intégrer la police de Zootopie. Elle est déterminée, mais le problème c'est que son avenir est aussi grand que sa taille, donc c'est-à-dire minuscule. Nick Wilde, aussi appelé Mozilla Firefox, le renard malin, va aider Judy dans le film, mais au départ c'est juste un escroc qui se fait de l'argent sur le dos de pauvres hamsters et souris. Chef Bogo, c'est le chef de la police, simple, efficace. Mufasa, mauvais film. Lionheart, le maire de la ville de Zootopie, ainsi que son assistante, le mouton Bellwether. D'ailleurs, ne devrait-il pas y avoir un système de président? Vu que Zootopie est LA ville de cet univers, on devrait avoir un président, non? Bref, on s'en fout. Le film commence avec une explication de Zootopie. C'est une ville où tous les furies vivent en harmonie et Judy veut devenir un policier là-bas. Mais du coup, s'il y a des policiers, ça veut dire que ce n'est pas en pleine harmonie. Élabore tes propos, jeune fille. Juste après. Merci, Bunny. Ouais, donc elle est complètement stupide. Je prends note pour la suite du film. Après ça, Judy va réussir à passer le concours d'entrée à la police de Zootopie en passant différentes étapes avec brio. D'ailleurs, un truc pas très logique si je peux me permettre, mais là, elle passe les épreuves en se servant des autres animaux. Or, en situation réelle, elle serait morte, car il n'y aurait pas eu les autres policiers pour l'aider. Donc, nique la logique. Elle arrive à Zootopie et se retrouve dans un appartement tout pourri et qui, en plus, est à plusieurs heures du commissariat de police. Car là, elle se lève à 5h du matin et il fait nuit. Or, quand elle arrive au commissariat, il fait déjà plein jour et il y a énormément de monde dans le commissariat. Encore une fois, c'est illogique, bref passons. La police est sur une affaire très importante. 14 prédateurs sont portés disparus et ils cherchent à tout prix à les retrouver. C'est donc pour ça qu'ils vont affecter notre lapin préféré ayant réussi à sortir première de son académie face à des animaux bien plus balèzes qu'elle au stationnement. Et bien voilà. Bon, je note. Chef Bogo, gros FD. Enfin, je sais pas, ils auraient pu au moins lui donner un dossier, histoire de faire avancer l'affaire principale. Mais bon, my bad I guess. Donc, elle dresse ses fameux PV et en fait 200 avant midi. Et vous savez ce que ça veut dire? Si vous me dites, ouais, gna gna gna, elle est super rapide, j'en ai rien à foutre. Ça veut seulement dire qu'il y a 200 golems qui ont laissé leur place de parking s'expirer en 4 heures. Non les gars, c'est trop gros là. Elle fait ensuite la rencontre de Nick Wilde qui cherche à acheter une glace faisant 2 fois sa taille sous l'excuse que son petit garçon veut devenir un éléphant. Judy et Nick est là. Tu vas être un éléphant quand tu seras grand. Tu seras un éléphant. Parce qu'ici, c'est Zootopie, où chacun peut devenir ce qu'il veut. Non, Judy, non, non. Il ne peut pas. C'est un putain de coyote. Tu penses vraiment qu'il peut se transformer en éléphant? Bordel, réfléchis un peu. Bref, après ça, elle se rend compte que ce dernier l'a bien niqué et il fait en réalité du trafic de glace. Ce qui est d'ailleurs très ingénieux. Mais notre lapine de compétition n'est pas du tout satisfaite des actions de ce dernier. Elle va donc essayer de l'arrêter, mais malheureusement pour elle, Nick Wilde a décidé d'utiliser le langage du fact. En gros, pour résumer, elle est naïve, essaye de bien faire, mais elle va se faire écraser par la vie. Elle va donc retourner à Lapinville pour se mettre des carottes dans le pour planter des carottes. Elle est tellement choc-barre qu'elle se retrouve coincée dans du ciment. Punaise, j'aurais pas aimé être à sa place. Elle rentre chez elle complètement déprimée et va essayer de mettre fin à sa vie. Non, je voulais pas dire ça, pardon. Le lendemain, tout le monde l'insulte car elle met des contraventions, mais elle va réussir à choper une vilaine loutre, ou fouine, un rongeur, bon on va dire un voleur, qui a volé des oignons. Ça y est, j'ai coincé la belette. Une belette, oui, voilà, je voulais dire ça. My bad. Retenez bien car ces oignons vont être importants pour le dénouement du film. Ensuite arrive Madame Otterton qui demande de l'aide pour son mari disparu, la petite loutre. Et Judy va se porter volontaire contre l'avis de Chef Bogo. Elle va donc devoir retrouver la loutre en 48 heures, sans quoi elle sera virée à la fin du timer. Pour ça, elle va aller chercher l'aide de Firefox, et ce dernier va être obligé de l'aider sous peine qu'elle révèle ses fraudes fiscales à la police. Avance rapide, au fil de l'enquête, il se retrouve chez Mr. Big, qui n'est pas du tout Big, et qui va leur expliquer que Monsieur Otterton avait pris une voiture et était devenu sauvage pendant le trajet. Il indique donc à nos deux héros la résidence du chauffeur de cette voiture afin qu'ils en apprennent plus. Mais en arrivant chez lui, il redevient à son tour sauvage. Et ils se font poursuivre et manquent de mourir. Mais Judy réussit à accrocher la panthère noire à un poteau et à sauver la vie de Nick. D'ailleurs, à quel moment le poteau retient au calme la panthère méga sauvage? Et comment Judy a le temps d'accrocher la panthère? Et comment les menottes font... Bref, trop de questions, pas assez de réponses malheureusement. Chef Bogo arrive avec d'autres policiers et Judy veut leur montrer la panthère, mais manque de peau, cette dernière a disparu. Et Chef Bogo demande alors l'insigne de Judy. Mais Mozilla Firefox, le meilleur navigateur internet, vole au secours de notre lapin favori. Il leur reste 10 heures pour trouver la loutre. Il y a ensuite une petite scène trop mimi où Nick parle de son passé et de la fois il s'est fait bully par des herbivores et Judy fait un contact physique avec lui et tout, mais bon, comme dirait un grand sage,
On s'en cogne. Ils vont utiliser les caméras de surveillance grâce à l'aide du mouton Bellwether et découvrent que la panthère a été capturée par des loups, d'où le nom Hurleur Nocturne. Ils se rendent donc à l'endroit où il devrait y avoir les animaux disparus et bingo, ils sont bel et bien là, dans le QG des Hurleurs Nocturnes. Et c'est le maire de Zootopie lui-même qui les avait enfermés, car il ne savait pas quoi faire de ces animaux enragés. En vrai, il n'avait pas tort. Sans traitement, c'est assez compliqué de faire quelque chose, donc le mieux c'est de les confiner, comme le Covid quoi. Tout rentre dans l'ordre, Judy est aimée par tous, même Chef Bogo, mais elle ne choisit pas les bons mots lors de son discours et Nick est offensé par le fait qu'elle considère les carnivores comme seulement des prédateurs. Et donc, il se taille. Et en fait, toute cette situation crée des émeutes dans Zootopie, avec d'un côté les herbivores et de l'autre les carnivores. D'ailleurs, je pose ça là, mais ils mangent jamais de viande, les carnivores. Ils sont censés manger de la viande. Pourtant, on ne les voit jamais manger, à part Claire Hauser au début avec des trucs sucrés. Vous avez vu ? C'est chiant quand je pose une colle. Bref, passons. Judy est complètement dépassée par les événements et va donc retourner à Lapinville pour planter et vendre des carottes. Mais elle découvre que les Hurleurs Nocturnes, ouais bon, désolé, j'arrête, qui sont en réalité des plantes, rendent les animaux sauvages. Et elle va donc retrouver Nick. Ils refont copain, pardon, et de retour à l'enquête. Ils sont amenés dans une gare de métro abandonnée où ils découvrent en réalité que les moutons utilisent un sérum issu des... Hurleurs nocturnes. Putain, j'avais dit que j'arrêtais. Des hurleurs nocturnes afin de tirer sur les prédateurs, ce qui les rend sauvages. Et c'est comme ça qu'ils vont séparer Zootopie entre proie et prédateurs. On n'en parle pas assez, mais c'est un plan vraiment ingénieux. Et vous voulez savoir qui est derrière ce vilain tour? Numéro 1, Chef Bogo. Numéro 2, Claire Hauser. Numéro 3, Bellwether. Ou numéro 4, la réponse D. Et oui, c'est bien évidemment la réponse, c'est bien évidemment Bellwether. Et cette dernière réussit à piéger Nick et Judy avant qu'ils puissent livrer les preuves à la police. Et Bellwether tire son sérum sur Nick. Il devient sauvage, mais pour de faux, car Nick avait remplacé le véritable sérum par des myrtilles. C'est complètement illogique, car des myrtilles dans un flingue, ça explose direct. Enfin, je pense, bref, illogique. Et pendant qu'il faisait semblant d'être sauvage, Bellwether a dévoilé tout son plan. Et Judy a fait une capture audio à l'aide de son stylo carotte. Masterclass le move, franchement j'aurais pas fait mieux. À la limite, j'aurais fait un kebab salade tomate oignon biggie barbecue Hawaii chef avec Bellwether, mais à part ça, pas grand chose. Après ça, tout rentre dans l'ordre, les herbivores et carnivores vivent en harmonie, comme Judy disait au début du film, et Mozilla Firefox rentre dans la police. Et ben voilà un film qui finit bien. Ce film obtient 9 furies sur 12 navigateurs internet. Mais je m'en cogne.